Bonjour mes chers amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui concerne votre mois de septembre. Donc, je vais vous demander de vous centrer, de faire le calme à l'intérieur de vous apaiser, de voir si vous avez, de réfléchir à une question, à voilà, une aide que vous avez besoin à un objectif, à un désir particulier. Donc, je vous demande de poser ça de façon affirmative, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait de ne pas. Une fois que vous pouvez faire pause hein, si jamais vous souhaitez dans la vidéo. Une fois que vous avez cette question, voilà, ouais, ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Euh, et ben, vous regardez si le tirage vous parle. Voilà, tout simplement en fait. Donc, je vais faire 5 cas différents. On va commencer par la partie consciente de ce à quoi vous pensez. Ensuite, la part inconscient, l'aide ou les aides et conseils pour aller vers ce vers quoi vous voulez, désirer ou par rapport à votre interrogation. La force extérieure qui va avoir un impact là-dessus et le devenir. Et je vais prendre une dernière carte pour voir un petit peu l'ambiance générale en fait pour ce mois de septembre. Donc c'est parti pour ce que vous voulez donc consciemment pour vous. Il y a besoin de dire des choses a priori d'entrée de jeu au niveau conscient. Je vais voir s'il y a une autre carte qui, euh, qui saute. Hop, je vais prendre celle qui se retourne. Effectivement, il y a pas mal. Hop. Ensuite, votre part inconscient d'inconscient, la part, oui, voilà, la part inconscient par rapport à cet objectif. Ok. Ensuite, l'aide ou les aides et conseils voilà, pour vous aider, pour aller vers ce vers quoi vous tendez. Pour vous, les scorpions, pour ce mois de septembre. Alors là, il y en a beaucoup quand même. Bon, elles sont toutes retournées, on va les prendre, c'est pas grave. Ensuite, la force extérieure ou les forces extérieures, peut-être une autre, qui va vous aider, qui va avoir un impact sur cet objectif. Là, je vais prendre celle-ci. Ah, ok. J'en prends une autre. Une petite dernière. Ok. Et enfin, pour vous, les scorpions, pour ce mois de septembre, la tendance... Oh non, là, j'aimerais qu'une seule carte, c'est bon. La tendance générale. Quelle est la tendance générale pour les scorpions pour le mois de septembre? Ok. Hop, merci. Alors, la tendance générale, on a le 6 de coupe. Donc ici, il y a quelque chose de l'ordre du souvenir. Donc peut-être lâcher prise sur un souvenir, sur un événement, une situation, quelque chose de l'ordre du passé, en tout cas, qui a besoin de lâcher, d'évacuer, de laisser derrière soi, d'accord? Euh, et ça peut être pour d'autres euh, une forme de réunion ou euh, comment, oui, enfin, de réunion au sens large du terme, de se réunir avec quelqu'un ou avec un groupe. Et il y a quelque chose autour de la transmission, de l'échange. Hein. Il y a deux choses différentes. Ouais, je sens bien deux choses différentes là. Donc, c'est un échange, vous à autrui, autrui pour vous, d'accord?
C'est vraiment quelque chose dans le partage, dans... Oui. Donc voilà. Je vais la poser ici, comme ça vous pouvez la voir. Donc, on est parti pour le premier qui a trait à la part conscient de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez par rapport à votre objectif. Voilà, hein, vous voyez comment ça vous parle. On a le 2 de bâton et le 5 d'épée. Donc, là, je dirais qu'il y a deux choses, que éventuellement ça s'adresse à deux personnes, enfin, à peut-être deux. Vous voyez, comme là, je sentais bien deux choses. Ici, il y a deux choses aussi. Donc, il y a peut-être plusieurs scorpions euh, pour lequel, voilà, hein, ça va être l'un ou l'autre à qui ça va parler. Donc, vraiment, vous prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? Donc, pour certains, il y a effectivement une blessure qui a été et qui est sûrement encore extrêmement douloureuse, hein, avec le 5 d'épée. Voilà, vous avez peut-être été euh, trahi ou vous avez peut-être subi quelque chose. Il y a quelque chose comme ça, hein, autour de subi, trahi, en tout cas que vous avez vécu comme tel, d'accord? Et peut-être que vous savez pas trop comment vous en dépatouiller ou que vous avez plus, vous pensez n'avoir pas suffisamment de force pour vous en sortir. Euh, En fait, c'est comme si ce mal était plus fort que vous et avait pris cet ascendant sur vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Euh, alors vraiment, d'accord, vous adaptez, hein, mais si ouais, comme si cette problématique avait pris un tel poids sur vous que ça vous avait un peu écrasé et que du coup vous voyez plus que cette espèce d'ombre qui est bien plus lourd qu'une ombre en réalité, je pense. Euh, ouais, voilà. Donc si votre questionnement a trait à ça, ça vous concerne. Euh, S'il y a encore une part, vous voyez, de cette lumière qui vous dit que si, quoi, vous pouvez vous en sortir. En plus, vous voyez, avec cet animal-là, ça représente la force dans cet oracle-là. En tout cas, c'est comme ça que je le vois à chaque fois, moi. Une force, une volonté. Donc, pour le moment, il y a quelque chose qui fait barrage. Alors là, c'est représenté par la mort, mais une espèce d'entité de personne. Mais ça peut être une situation, peu importe. Hein, c'est ce que ça représente pour vous là maintenant, d'accord? C'est une métaphore quelque part. Hein, c'est uniquement. Donc pour le moment, elle vous sépare de de votre force intérieure et de votre capacité à dépasser et à éliminer ce problème. Mais elle est présente, d'accord? C'est pas parce que vous la voyez pas qu'elle est pas présente. Pas du tout. Ok? Donc, on va voir la suite pour voir comment ça peut vous aider. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Ça, c'est important. Et pour le deuxième groupe, avec le 2 de bâton, là, on est plus sur des personnes qui souhaitent peut-être euh, révéler, révéler quelque chose, se révéler à soi-même, et révéler une part de soi, révéler, euh, je sais pas, révéler ou travailler, je sais pas trop quel est le bon mot, mais un truc au niveau de son intuition, de ce que vous percevez, de ce qui est, euh,
de faire éclore ou de faire germer quelque chose, alors que ce soit en vous, de vous, une situation, je sais pas, voilà, il y a un truc qui a besoin d'être sorti, j'ai l'impression. C'est peut-être dans la création, c'est peut-être, c'est un tirage général encore une fois, hein, donc vraiment vous adaptez, hein. Mais il y a comme si il y avait un truc en éclosion. Vous voyez, là, on n'est pas du tout dans l'éclosion, hein, on voit plutôt la noirceur des choses, alors qu'ici, on est dans des personnes qui s'écoutent. En fait, ça peut être, vous voyez, ça peut être vous qui êtes là, vous voulez aller vers ça. Ça peut être pour ceux qui en êtes ici, vous voyez que ça, c'est possible. D'accord? Ça peut aussi vous aider, vous faire percevoir qu'il y a autre chose qui existe et que vous en êtes capable. Ça, c'est un tirage pour les scorpions. D'accord? Donc, ça peut être avec ce vers quoi vous aspirez quelque part, hein. En tout cas, ça vous montre que il y en a qui en sont là. D'accord? Le bâton, c'est tout ce qui a trait à l'intuition et tout ça, à ses ressentis. Donc voilà, allez-y. La part inconscient. Nous avons Merlin et le chariot. Donc là, il y a très clairement quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse au cul. D'accord? Qui vous pousse, qui vous pousse, qui vous pousse. Hein? Donc suivez votre lumière. Quel que soit l'état dans lequel vous êtes, quelle que soit votre aspiration consciente, euh, et quel que soit l'état dans lequel vous êtes, on vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes et écoutez-vous à l'intérieur de vous. Suivez là où vous sentez qu'il faut que vous alliez. Et entre Merlin et le chariot, c'est sûr et certain que le devenir ne peut être que positif. Voilà, hein, je l'ai pas vu, vous avez vu, j'ai battu les cartes, j'ai rien regardé du tout. Mais c'est sûr et certain, il y a votre inconscient qui est là, qui vous dit d'avoir confiance. Merlin, il a énormément de vécu, il, il a le savoir. Avec le chariot, c'est beaucoup plus jeune. On a euh, on a comme ça de trucs peut-être qui se font face avec le blanc et le noir. Peut-être que faites attention peut-être à la voie que vous empruntez. D'accord? Euh, N'empruntez pas la voie de cette représentation qui, qui, euh, qui avance au détriment des autres, d'accord? Suivez pas. Là, je ressens quand même un truc de cet ordre-là dans la part inconscient, en fait, que j'avais pas forcément ressenti dans le conscient. Donc, quand même, soyez attentifs, d'accord? À suivre votre lumière intérieure en étant en accord avec vous-même et en accord avec ce qui vous entoure. Ok? On va voir maintenant la part de l'aide et des conseils. On a le 4 de bâton, on a le 7 de bâton, on en a beaucoup en fait, hein. On va voir ce qui se rejoint un petit peu. On a l'as de coupe et on a le 10 de bâton. On a beaucoup de bâtons, on a beaucoup d'intuition, on est dans l'émotionnel. Donc, ouais, faites pas parler votre mental au détriment de vos ressentis. Vous êtes des personnes qui avaient un énorme ressenti. Le scorpion,
voilà, c'est un signe d'eau, d'émotion, oui. Et, et, hum, et du coup, là, ça ressort bien pour ce mois de septembre, d'accord? Le 10, le 7 et le 4. Donc, on a quelque chose de... euh, euh, je vais faire un petit condensé, en fait. Enfin, un condensé... euh, ok. Euh, en fait, on vous demande, en fait, voilà, l'aide et conseils, ok, ça a été compliqué, ça l'est peut-être encore aujourd'hui, tout ça, vous, vous vivez peut-être des choses, voilà, qui vous alourdit un petit peu, mais vous avancez. Donc, euh, l'aide, le conseil vous pousse à avancer. D'accord? Encore une fois, hein. Avancez, mais n'avancez pas au détriment des autres. D'accord? Avancez en accord avec les autres. Hein. Avec le 4, il y a bon, c'est deux personnes, mais avancez dans une forme d'harmonie avec le groupe pour pouvoir faire germer cette tasse de coupe. D'accord? Euh, vous avez en vous la possibilité, le savoir, la sagesse quelque part de pouvoir évoluer ou aller vers vers quoi vous tendez euh, si euh, s'il y a une forme de justice. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais je ressens ça quand même de plus en plus euh, fortement. Alors, je ne sais pas si vous vivez une forme d'injustice, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, il y a ce truc, quoi. Il y a ce truc qui revient. Ne vous battez pas contre, mais avancez, même si c'est difficile, d'accord, en suivant vos intuitions. D'accord? Et il y a une aide éventuellement extérieure qui peut vous aider à cela. Et vous pouvez demander de l'aide, d'accord? Même un roi demande de l'aide à ses disciples. Enfin, à ses disciples, à sa cour, voilà, tout seul, il est rien du tout. Et ben là, il y a un truc à ce niveau-là. Et toute l'aide vous sera apportée, toute l'aide dont vous avez besoin vous sera apportée. Au niveau des forces extérieures, vous voyez, on a le 9 de bâton et on a la renaissance. Et vous avez des belles cartes. Hein. Avec le 9 de bâton, on vous dit que, bon, effectivement, hein, c'est difficile pour vous, c'est très compliqué, vous avez beaucoup souffert intérieurement, enfin, les forces extérieures euh, ouais, sont conscientes du chemin que vous avez traversé pour en arriver là, d'accord? Mais vous arrivez à un terme où il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Hein. On le voit bien avec la part de l'inconscient, vous voyez, où ça avance, avec Merlin, avec l'As de coupe, on voit et puis même le 10 de coupe, ça arrive au terme de quelque chose, d'accord? Et ici, encore, avec la Renaissance, bah, s'il y a quelque chose qui renaît, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme, d'accord? Et le 9 de bâton, c'est pareil.
Hein, vous avez beaucoup, vous êtes bien dans l'intuition. Hein, donc pour le moment, les barrières, la porte est encore fermée, d'accord? Mais l'horizon se lève et il y a, vous voyez, vous êtes là, on est dans les forces extérieures et il y a encore, vous voyez, toutes ces aides qui sont là et qui veillent sur vous, d'accord? Donc à un moment donné, c'est- la porte, la barrière, la clé vous sera amenée pour ouvrir et pour avancer et pour aller vers ce jour nouveau, vers voilà, vers votre objectif qui est le plus en lien avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous et euh, et ce vers quoi vous êtes peut-être destiné ou vers votre chemin de vie ou je sais pas en fonction de comment ça vous parle, c'est peut-être quelque chose de bien plus terre à terre. Euh, et peu importe, hein, franchement, voilà. Pour le moment, vous savez pas trop. euh, Enfin, on vous dit que vous êtes de- devant, vous avancez pour être devant cette porte, d'accord? Pour le moment, je pense que vous étiez encore bien en amont, mais là, vous êtes devant ça. Déjà, c'est bien, d'accord? On voit que vous avez fait un long chemin et que si vous vous écoutez, si vous écoutez la voix calme à l'intérieur de vous, apaisante, euh, qui, qui laisse de côté ce qui a besoin d'être laissé de côté, la main vous sera tendue. Vous voyez? Et pour le devenir, on a le pendu et nous avons le valet de bouclier. Donc ici, on vous dit de prendre patience, d'accord? Ça se fera pas sur le mois de septembre, je pense pas. On vous invite vraiment à lâcher prise totalement et complètement, à voir la situation sous un autre angle, sous un nouvel aspect, euh, à, à peut-être que vous voyez pas l'abondance qui vous entoure, mais elle est là. Euh, il y a peut-être une forme d'ancrage à avoir afin de vous euh, revitaliser quelque part. Donc peut-être que vous pouvez aller dans la nature si cela vous aide, dans l'eau. Ça peut vous aider à lâcher prise sur certaines choses, ça peut vous aider à vous rebooster de l'intérieur. Euh, donc, sachez que je fais des soins énergétiques, mais je dis pas ça forcément pour moi, hein, mais peut-être que ce genre de choses peut également vous aider, vous voyez, euh, en fait, c'est comme s'il y avait besoin de, de faire un rebootage, je sais pas en informatique si ça s'appelle comme ça, mais vous savez, à reformater là, je sais pas pourquoi ça me vient. Il y a un truc comme ça à reformater. Et ça va pas se faire, enfin, ça va se faire par une forme de lâcher prise et de patience. Ok. Et avec le valet de bouclier, bon, le valet de bouclier, on voit que dans ses mains, elle a ce bouclier, ce denier. Donc, elle, vous voyez comment elle aussi, elle est calme, apaisée, dans une forme de d'attente tout en ayant tout entre les mains. Donc, si votre question a trait à l'aspect financier, je pense que ça viendra, mais qu'il faut du temps
mais que vous avez en vous les capacités d'en arriver là, d'accord? Euh, mais on est encore dans ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, je pense pas. Le tarot dit pas ça, hein. Sauf si éventuellement vous écoutez tout. Non, mais encore même pas. Mais vraiment écoutez tout ce que je. Vous pouvez réécouter ce que je vous ai dit, hein. Il y a quand même un truc à ancrer. Vous voyez comment ça vous parle dans votre objectif, dans votre questionnement et tout ça. Mais il y a un truc à stabiliser quelque part. Et il y a un truc euh, euh, à lâcher et il y a une situation que vous voyez pas sous le bon angle. Donc, écoutez les conseils que je vous ai, enfin que le tarot, c'est pas moi, hein, c'est le tarot, hein, que le tarot vous donne. Vous voyez comment ça vous parle. C'est vous qui, hein, après vous avez votre libre arbitre quelque part à ce niveau-là. euh, Votre part de responsabilité dans un sens, dans un autre, dans tous les sens d'ailleurs. Donc, reprenez cette responsabilité en vous, pour vous, et voyez comment vous souhaitez avancer. Bon, très bien. Ah, laquelle je vous mets? Je vous mets Merlin. Je vous mets Merlin et je vous mets la patience parce que j'ai l'impression que c'est pas trop. Vous voyez, mais ça va avec Merlin, hein, en plus, hein. Voilà, qui apporte la lumière, la connaissance aussi, hein. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous, mes amis scorpions, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous!